Agnès Pannier-Runacher, j'ai une question concernant les livraisons à domicile. Enfin, j'ai d'ailleurs plusieurs questions. La première, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs dans ce domaine-là qui nous disent très concrètement, la mesure qui a été annoncée de fonds de solidarité de 1 500 € par mois ne peut pas nous être appliquée parce qu'on a fait un bon début de mois de mars, il y a eu beaucoup de commandes, beaucoup de livraisons, donc on n'a pas une baisse de notre chiffre d'affaires de 70%, donc nous ne sommes pas éligibles et pourtant, depuis le 15 mars, on ne travaille plus et on ne va plus travailler. Comment on fait? Est-ce que vous allez les aider? Les livraisons à domicile, elles sont autorisées. Je veux le rappeler ici et très directement. Elles sont autorisées. Nous avons travaillé pour la livraison à domicile de repas dimanche à sortir un protocole de comment livrer ces repas à domicile sans contact. Et nous venons de publier en ligne hier, c'est un travail que nous menons avec les professionnels, le même protocole pour toutes les autres livraisons à domicile. Il y a un point qu'on n'a pas encore totalement couvert, qui sont les livraisons à domicile, vous savez, de gros formats qui nécessitent par exemple un montage à domicile, où là vous devez prendre des précautions supplémentaires. Donc il est possible de continuer à travailler. Et je vais vous donner l'exemple de la Chine qui a été confinée avant nous et dont nous apprenons beaucoup de choses. Les livraisons à domicile ont explosé en Chine. Pourquoi elles ont explosé? Parce que lorsque vous êtes confiné à domicile, vous avez de nouveaux besoins. Notamment, vous avez toute la partie restauration hors foyer qui revient en quelque sorte à domicile parce que les gens ne font pas systématiquement la cuisine à chaque repas. Donc l'enjeu ici, c'est justement d'être en capacité de servir ces nouveaux besoins et de pouvoir approvisionner les gens à domicile, là encore dans le respect strict des règles de protection des salariés. Donc vous ne changerez pas les critères, il faut avoir une baisse de chiffre d'affaires de 70% pour être éligible au fonds de solidarité. Vous avez deux critères. Vous avez effectivement ce critère de baisse de chiffre d'affaires de 70% qui vise des entreprises dont je le rappelle, qui ont été extrêmement frappées par la crise depuis le 20 février, les voyagistes, l'événementiel, toutes les entreprises de tourisme. Et puis, nous visons également les entreprises qui ont dû fermer leur commerce le 15 mars. Donc, ils sont touchés par l'arrêté du 15 mars et pour lequel le critère de chiffre d'affaires ne s'applique pas. Et nous visons de manière générale des entreprises qui sont des TPE, moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ces éléments sont très importants parce que effectivement, lorsque on peut continuer à travailler, à générer du revenu, on ne rentre pas dans ces catégories de gens qui sont immédiatement arrêtés dans leur travail. C'est de ça que nous parlons. C'est de gens qui ne vont avoir 0 € de salaire à la fin du mois.